Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler de notre mouvement, les Gilets jaunes, on va parler de The Economist, la revue des Rothschild et on va parler du jeu de cartes Illuminati. Donc c'est un message très important, très important. Je voulais passer un message à notre communauté, les Gilets jaunes. Respect à vous, merci de tout ce que vous faites. Merci de vous réveiller, merci de faire tout ce qui a été fait pour qu'on ait une vie agréable, qu'on puisse vivre normalement. Et je voulais rendre hommage à cette personne qui est décédée. Pour avoir voulu défendre ses droits tout simplement. Que cette personne repose en paix. Voilà, donc je trouve ça vraiment malheureux d'en arriver là. Et si un responsable de la mort de cette dame, c'est bien Emmanuel Macron et les élites. Voilà, c'est dit. Donc maintenant, ce que je voulais dire, c'est que on voit Macron parler à la télé. Donc je m'adresse à ma communauté, les Gilets jaunes, notre communauté. On voit Macron passer à la télé, on voit beaucoup de gens parmi nous qui disent « Ah, il n'y a rien compris, ceci, cela ». Mais moi, je voudrais vous dire que c'est nous qu'on n'a rien compris. Emmanuel Macron a très bien compris et il applique à la lettre ce qu'on lui ordonne. Et ce qui se passe aujourd'hui, ça fait partie d'un plan, et du plan de cette élite. Et vous allez voir. C'est-à-dire que ce plan il est suivi de génération en génération, parce que c'est depuis des années que ce plan a été mis en marche. Et ils ne font suivre que de génération en génération, vous allez voir. Donc on va parler de The Economist, on va parler du jeu de cartes Illuminati. Et vous allez voir qu'on n'a vraiment rien compris, qu'on est destiné à aller dans une direction, qu'on manifeste, qu'on casse tout, qu'on fait tout et n'importe quoi. Ça ne changera rien du tout. C'est malheureux. C'est malheureux de dire ça, mais ça ne changera rien en fait. On est destiné à aller dans une direction et une grande partie d'entre nous est destinée à perdre. Une grande partie d'entre nous, je dis bien. Donc voilà, donc le jeu de cartes Illuminati est sorti en 1982. Donc vous allez voir que il n'y a pas de hasard dans tout ça. C'est pas des prophètes, il n'y a pas de prophétie, ils sont pas voyants. Et ils appliquent leur plan. Et vous allez voir. Donc on va commencer avec la carte de Donald Trump. Parce que cette carte-là, ça représente bien Donald Trump. Red Scar, Redskin, qui veut dire en gros peau rouge. Voilà. Donc l'homme qui a la peau rouge, l'image a assez ressemblance sur le teint de la peau. On voit que c'est bien Donald Trump. Maintenant, l'image qui va suivre est encore bien plus explicite et bien plus ressemblante. Vous allez voir de vos yeux. Donc je vous mets ça pour vous montrer que tout ce qui est... Regardez, mais c'est incroyable. Tout ce qui est posé sur ces cartes-là, que ce soit dans le jeu de cartes Illuminati ou dans The Economist, la revue des Rothschild, vous allez voir que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement. Et nous, le peuple, on contrôle rien du tout. La seule façon de s'en sortir réellement, et je vous le dis, donc faites vraiment passer le message, c'est de virer tous ces élites. De les virer. Si on ne fait pas ça, on ira droit vers ce que eux ils veulent qu'on va. Bref. On va continuer avec cette carte là. Donc Flesh Eating Bacteria. C'est une carte, elle est très explicite je pense. C'est-à-dire Flesh Eating Bacteria, bactéries mangeuses de chair. Tout simplement. Donc vous allez voir que vous voyez clairement que la ressemblance elle est frappante. Moi cette chose là je l'ai vue à la télé. Et regardez même que jusque dans le titre, pardon. Flesh Eating Bacteria. Tout est identique. Mais c'est vraiment explicite. Alors là, on va parler de The Economist. Donc là, ça a plus l'aspect d'un jeu de cartes de tarot. Un petit peu, ça a un peu l'aspect d'un jeu de cartes de tarot. C'est pas vraiment différent de l'autre, mais l'autre est plus présenté comme un jeu et là, c'est plus présenté comme un peu des cartes de tarot. Le message est pareil, les images sont pareilles mais présentées différemment. Le message est identique, vous allez voir. Donc là, il y a une image, vous avez bien regardé un petit peu, et il y a une image que je prends, voilà, en particulier, c'est celle-ci. Je voulais faire la vidéo il y a une semaine, et j'ai pas eu le temps. Je suis désolé, je la fais aujourd'hui. Maintenant, que voyez-vous? S'il vous plaît, que voyez-vous là? Sur cette carte-là. Ça vous fait penser à quoi? Soyez honnête avec vous-même, vous allez comprendre que tout est
parfaitement organisé. Moi, ce que je vois là, maintenant, là, sous nos yeux, pour être clair et net, c'est exactement ça que je vois. Voilà. C'est exactement ça que je vois. C'est le mouvement, notre mouvement, le mouvement des Gilets jaunes. C'est exactement ça. On ne peut pas être plus précis. Des gens qui manifestent, qui rebellent, qui sortent par milliers dans les rues parce qu'ils ne sont pas contents. Voilà, la carte, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce que ça a décrit. Donc ça fait partie d'un plan. C'est-à-dire que cette rébellion-là fait partie de leur plan à eux. Vous comprenez? Regardez, champion du monde des taxes. Ok? Regardez-moi cette carte. New World Order Tax Reform. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que vous voyez là sous vos yeux? Moi, je vois une guillotine et je vois des têtes de civils empalées sur des pics, tout simplement. En gros, l'image, elle est claire. C'est un message clair. Et la taxe réforme, elle va nous couper le droit de vivre, de se faire plaisir. On va être limite comme des morts. Vous comprenez? Et voilà, regardez encore une fois ce mouvement. Regardez notre mouvement. Cette image-là, elle me fait penser mais à 100% à la carte que je vous ai mis avant et que vous allez revoir là dans 10 secondes. C'est impressionnant. Donc moi, je vous dis que nous, on n'a rien compris. Parce que ce qu'on est en train de faire là, c'est voulu par ces gens-là. Et ils nous l'ont montré par image. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Ils nous l'ont montré par image. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ils nous l'ont montré par image en 2017. Voilà, regardez. Maintenant, je vais vous décrypter un peu l'image. Selon mon point de vue à moi, et je pense que c'est le meilleur des points de vue. Donc on est là, on se rebelle. La Terre, elle est en train de se... En gros, la Terre, elle va être détruite. Elle a une fissure. On va droit vers la destruction de la Terre. Mais regardez bien en haut, il y a quoi? Il y a un personnage. Ce personnage, pour moi, est l'Antéchrist, le Dajjal. Il nous éclaire avec sa lumière et on avance vers lui. Vous comprenez? Il nous montre la route. Vous comprenez? Le message, il est clair. On va droit vers le Dajjal. On va droit vers l'Antéchrist. Les élites l'attendent. Dans une vidéo que j'ai mis précédemment avec Jacques Attali, on le voit qui parle, qui dit que la venue du Messie, les conditions de la venue du Messie, ça sera soit pour instaurer la paix, ou soit quand la paix sera instaurée et il viendra pour établir son règne. C'est mot pour mot ce que Jacques Attali dit. Et là, bizarrement, on voit un mouvement de gens pas contents qui manifestent et qui vont droit vers cet antéchrist-là. Donc maintenant, regardez Gaulle, comme s'ils butent, voilà, ils sont contents. Population réduction. Ça, c'est dans le jeu de quartier Illuminati, pas dans le jeu économiste. L'économiste et le jeu de quartier Illuminati sont liés. Ils passent les mêmes messages. Des images différentes, mais c'est la même chose. Donc là, on voit la population réduction. Donc tout simplement réduction de la population. Combien de fois on voit Bill Gates et David Rockefeller parler de réduire la population pour réduire les pressions sur les ressources naturelles. Et leur moyen, il est là. Regardez, New World Order. Donc ça fait partie du nouvel ordre mondial. Et combien de fois on a vu Nicolas Sarkozy parler, dire on ira ensemble vers le nouvel ordre mondial. On est d'accord. Là, j'invente rien. Donc, ça fait partie du nouvel ordre mondial. La troisième guerre mondiale, vous voyez bien, c'est écrit troisième guerre mondiale. On ne peut pas aller plus précis que ça. Ils ne connaissent pas l'avenir, mais ils connaissent leur plan sur le bout des doigts, tout simplement. Et voilà la prochaine carte, la carte sur laquelle celle qui m'a vraiment marqué, c'est celle-ci. Messia, le Messie, le Dajjal. Et comme on voit le peuple qui a le sourire et qui est éclairé par la lumière de ce Dajjal, de l'Antéchrist. Parce qu'après qu'ils nous auront mis dans cette guerre, la grande majorité d'entre nous, on sera désespérés. On voudra retourner à un état, à une vie comme on l'a connue avant. Comme la vie qu'on a connue, d'avoir son chez-soi, d'être tranquille, de travailler, de ceci, de cela. Et c'est la promesse qui apportera au peuple. Tout simplement. Donc, si on comprend bien tout ce qu'on vient de voir, le mouvement des Gilets jaunes, c'était prévu. Les taxes, c'était prévu. La rébellion, c'était prévu pour nous ramener à une guerre civile en France et pour faire leur guerre mondiale et la réduction de la population. Le mouvement des Gilets jaunes, nous, on a été prévus là-dedans. Vous comprenez? Ils nous forcent à nous rebeller, je vous l'ai déjà dit. Ils font tout pour qu'on se rebelle
Ils font tout pour qu'on rentre dans une guerre civile en France. Et ils font tout, vous voyez bien, dans le reste du monde, ils font tout pour que ça explose. Et tout ça, c'est lié à la venue du Messie, tout simplement. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir suivi. Merci de soutenir. C'est gentil à vous. Faites attention à vous quand vous sortez dans les rues pour manifester. Mais malheureusement, je vous le dis et je le redis, donc faites vraiment tourner ça. On est destiné à aller vers ça et même qu'on manifeste, ça ne changera rien. Sur ce, salam, merci à tous. Ciao. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre, je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. D'accord. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire. Oui. Est-ce qu'on ira avec ça? Comment vous avez Avant la guerre ou à la place de la guerre? Avant la guerre ou... Non, à la place de la guerre. Non, vous avez dit après la guerre. Après la guerre, Oui. après la guerre, celle des réfugiés et celle de Jérusalem. C'est-à-dire que Jérusalem ne sera pas la première question réglée, mais la dernière. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la tradition juive, on dit beaucoup que la paix à Jérusalem est la condition de la venue du Messie. Le Messie arrivera par une certaine porte de la vieille ville et il arrivera soit pour faire la paix, soit quand la paix soit faite. Donc, véritablement, il y a une dimension